Cette émission vous est présentée par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Ringuette Québec, jouer, patiner, grandir, viens découvrir la ringuette. Bienvenue à Rendez-vous sportif, l'émission qui vous fait découvrir des sports et des athlètes passionnés. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux championnats provinciaux de ringuette présentés à Québec et nos yeux se tournent vers la catégorie cadette AA. Une catégorie où les joueuses perfectionnent leur jeu et rivalisent avec une intensité impressionnante. Les équipes en lice sont parmi les meilleures du Québec et chaque match dans ce tournoi est une démonstration de rapidité, de précision et de stratégie. Nous allons assister à un affrontement clé de ce championnat où l'enjeu est grand et où les joueuses donneront tout pour atteindre la médaille d'or et ainsi devenir les championnes provinciales. C'est parti pour un match rempli d'émotions et de belles performances. Place à notre duo de descripteurs pour vous faire vivre l'expérience comme si vous y étiez. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette diffusion du championnat provincial. Aujourd'hui, on vous présente la finale cadette en ringuette. C'est présenté au centre de glace Intact Assurance. Audrey Lemieux en compagnie de Florent Gravel, vice-président chez Ringuette Québec. Alors, Florent, à quoi peut-on s'attendre de ces deux équipes? C'est la Rive-Sud qui affronte l'équipe Québec. C'est deux équipes qui ont fini en tête de la division de la Ligue d'élite de Ringuette du Québec. Et ça devrait être une partie très serrée. Et on connaît l'objectif de cette partie, c'est de représenter le Québec au championnat canadien qui va avoir lieu au mois d'avril à Ottawa. Donc, un enjeu très important pour les deux équipes parce que, un, ils vont porter les couleurs du chandail. Deux, ils vont avoir l'habit, des pantalons, une bourse. Donc, c'est vraiment une partie excessivement importante et une partie aussi qui est très prestigieuse pour l'équipe qui va gagner les honneurs de médaille d'or. Le tir de Gagnon et c'est l'arrêt de Sylvestre. Alors que Québec est toujours en possession avec Gagnon. Gagnon qui passe à sa coéquipière de relais. On a sifflé ici. Donc, on reprend avec le tir de Boucher. Alors, Québec qui a dominé la possession depuis le début. Et là, Rive-Sud qui saisit une opportunité d'aller en territoire adverse avec Mon Plaisir. 97 pour Rive-Sud. Belle passe à Péloquin. C'est l'arrêt de jeu. On va reprendre ici pour la gardienne de Québec, Anaïs Lamotte. 8 minutes 6 à faire à cette première période. La marque est toujours 0-0. Québec qui est en possession avec La Rochelle. La Rochelle qui passe. On a chuté ici malheureusement pour Bolduc. Bolduc et Morin qui, toutes les deux, étaient avec l'anneau. C'est Croteau finalement de Rive-Sud effectué le dégagement. Québec qui reprend aussitôt avec La Rochelle. On a chuté ici. L'anneau qui était libre en plein milieu. Oh, finalement, on siffle Croteau au sol. Et pour ceux qui se joignent à nous, vous avez vu l'arrêt de jeu parce que la joueuse a été immobilisée, ce qui a permis à l'autre équipe de reprendre possession. Oui, et là, 7-18 à faire dans cette première période. C'est Québec avec le tir de Drolet. Beau tir ici, c'est Gagnon maintenant. Le long de la rampe, toujours en territoire adverse, qui va menacer la gardienne Sylvestre.
Drolet qui passe devant le filet. Et on a vu la joueuse qui a lancé sur la gardienne pour relancer le chronomètre de décompte à 30 secondes. Attention, Rive-Sud qui reprend avec Desjardins. Babin maintenant. La rondelle et le disque est libre. L'anneau, dis-je bien. Houle qui a fait la passe ici à Desjardins. Desjardins avec une belle feinte qui déjoue Boucher de l'équipe adverse. Avec Remington, s'est fait prendre tout de suite l'anneau. Cette fois-ci, on reprend pour Rive-Sud. Québec qui a peut-être une opportunité avec 6 minutes à faire. Oh, quel but! Quel beau lancer! C'est le but de Sanson qui a été assisté de Tanguay. Et Florent, effectivement, le lancer était impeccable. Ah oui, on a vu là, dans le coin supérieur droit là, la gardienne qui, malheureusement, n'a pas été capable d'arrêter l'anneau. On voit le lancer ici, qui déjoue complètement à sa droite. La gardienne qui déjà était sur ses genoux n'a pas été capable de... Quel beau but, quel beau lancer. Alors, la marque 1-0 en faveur de Québec et c'est reparti. Avec Rive-Sud en possession, Péloquin maintenant tente de trouver du renfort. Péloquin, oh le beau tir ici de Vivier, bloqué par Lamotte, la gardienne de Québec. Péloquin, oh l'anneau ici, prise par Lamotte. Québec avec Lavoie-Messier. Rive-Sud aussitôt a repris le contrôle avec Vivier. Et pour ceux, Audrey, là, que c'est la première fois qu'ils regardent une partie de ringuette à la télévision, on voit la ligne rouge qui traverse en haut des cercles et les deux chandails blancs n'ont pas le droit de pénétrer à l'intérieur. La ligne, c'est la ligne de Nutrien. Il y a seulement 3 joueuses en offensive et en défensive qui peuvent pénétrer à l'intérieur de la zone, ce qui fait qu'on voit les deux chandails blancs, les deux chandails noirs qui ne peuvent interférer dans le jeu. Donc, on a vu la joueuse passer presque sur la ligne et son adversaire ne pouvait lui toucher. Donc, c'est vraiment là, important là, de respecter ce niveau-là. Et aussi, la ligne bleue, il n'y a pas une joueuse qui peut traverser ni en offensive ni en défensive de la ligne bleue, ce qui est comme un hors-jeu. La ringuette, c'est vraiment un jeu de passe. Quand on part dans notre zone, il n'y a personne qui peut prendre l'anneau en arrière du but à décompter un but. Il faut absolument faire 2 passes quand on traverse notre ligne bleue en défensive et la ligne bleue en offensive. On a vu la mise au jeu. Mise au jeu, c'est une seule personne dans le demi-cercle. Elle a 5 secondes pour mettre la mise au jeu. Et personne des deux équipes ne peut pénétrer à l'intérieur du cercle des mises au jeu. Et on a vu ici la passe pour sortir de la ligne bleue, la passe pour entrer en offensive. Donc, c'est vraiment là, un jeu de passe. Oui, tout ça se fait très rapidement à ce niveau avec Remington qui a fait une superbe passe à sa coéquipière. Cette fois-ci, c'est Dalpé avec 2 joueuses de Québec à ses trousses. C'est finalement Rive-Sud qui est toujours en possession avec Péloquin qui a passé à sa coéquipière. Ici, c'est 2 contre 2. Vivier pour Rive-Sud. C'est beaucoup d'action, la rapidité, moins de 4 minutes à faire à cette première période. Rive-Sud qui veut tenter d'égaliser avec Péloquin. Et là, bien, ça se poursuit. On va faire une courte pause, on revient tout de suite après ceci. De retour à cette diffusion du championnat provincial. On est à la finale chez les cadettes. La marque 1-0 toujours pour Québec. 3-24 à faire dans cette première période. Rive-Sud avec Croteau. Croteau qui passe à Nagui. Et on a tenté le tir ici pour Rive-Sud. Ça n'a pas fonctionné. Québec qui a bien joué son rôle à la défense. Alors là, on est 3 là, sur l'anneau. On va siffler.
Et on a vu un autre règlement de la ringuette. La joueuse qui est en possession de l'anneau qui se fait immobiliser. Ça amène un hors-jeu et possession à l'autre équipe. Desjardins de la Rive-Sud. Beaucoup de vitesse. On cherche du renfort. Desjardins toujours devant le filet de Lamotte. Oh, on fait le lancer. Lamotte qui a arrêté avec la jambière. Lamotte qui va passer le disque à ses coéquipiers. On a entendu le sifflet. On reprend avec Mon Plaisir. Rive-Sud en possession. Cette fois-ci, c'est Péloquin. Péloquin à Mon Plaisir, le but! Oh, quel lancer, Audrey! Quel lancer de Mon Plaisir assisté par Péloquin et Vivier. On va voir la reprise, Roland, là, mais là, on vient de créer l'égalité. Oui, on a vu l'anneau là, toucher la barre horizontale et pénétrer à l'intérieur du filet. Vraiment un beau lancer. Un pouce plus haut et l'anneau ne pénètre pas. Et on voit ici, là, quel beau lancer. Oui, il y avait beaucoup de trafic devant le filet. Alors voilà la marque 1-1 avec 2 minutes 15 à faire à cette première période. C'est l'égalité. Gagnon, l'équipe du Québec présentement. Gagnon qui fait signe à sa coéquipière. Va essayer de faire une passe ici à Drolet. Derrière le filet de Sylvestre. Et on a sifflé. Et on a vu la joueuse qui a remis l'anneau à sa gardienne, mais en même temps a pénétré à l'intérieur de la zone, ce qui amène un hors-jeu. Québec ici, essayer de trouver l'ouverture avec Simard. Oh, ici, on a bien tenté. Un peu haut cependant. Avec Rive-Sud, Croteau. Croteau qui fait la passe qui était un peu longue. Avec Tivierge pour Québec. Ça dirige vers la dernière minute de jeu dans cette première période. Avec Rive-Sud. Qui procède à des changements. Oui, on a bien vu. Québec, cette fois, Gagnon qui passe à Tivierge. Avec Sanson maintenant qui chute et qui passe à sa coéquipière Boucher. Boucher derrière le filet de Sylvestre. Boucher avec beaucoup de vitesse. On va tenter le tir. Rate la cible malheureusement. Sanson cette fois. Oh, tout juste sur le côté gauche de Sylvestre. Et elle a pris plus que 5 secondes, donc ça amène un autre hors-jeu. Tanguay maintenant pour Québec avec 30 secondes à faire dans cette première période. Tanguay qui se déplace bien. On a fait la passe, c'est Boucher ici qui est allé chercher. Boucher à Tanguay. Tanguay qui tente le tir. Par-dessus le filet. Oui, malheureusement. 10 secondes. Alors, oui, oh, on a passé bien près le tir de Péloquin pour Rive-Sud. Et c'est Québec qui a l'anneau. Alors voilà l'égalité entre Rive-Sud et Cadette, la marque 1-1. On va faire une courte pause et on revient pour la deuxième période. De retour à cette diffusion du championnat provincial, c'est la finale chez les cadettes. On rappelle la marque 1-1. On est en deuxième période avec moins de 5 minutes à faire. Et là, Québec en avantage numérique. C'est Tanguay qui a fait une passe et ça a été intercepté par Rive-Sud avec Jarry. Et on a eu une punition à Rive-Sud, Mon Plaisir, pour avoir fait trébucher. Il reste 1 minute à sa punition. Oui, et là, Québec va essayer de tirer avantage de cet avantage numérique. Croteau derrière le filet de Lamotte. Croteau qui cherche une coéquipière. Oh, belle remontée ici pour Martel qui s'est démarqué. Martel qui tire l'arrêt de la mitaine d'Anaïs Lamotte. Oh, Lamotte qui remet à la droite de son filet, mais ça a été intercepté par Nagui. Nagui pour Rive-Sud. Talonné par Bolduc.
Nagui, malheureusement, qui chute. C'est Riendo qui a repris. Assistante capitaine qui remet à Martel. Riendo à nouveau. Martel à Riendo. Alors, cette fois, c'est Vivier qui va reprendre. Et on voit que l'arbitre a une punition, le bras levé. Oui, on va surveiller ça de très près. Et voilà. Alors, ce sera la punition pour... avoir fait trébucher. Oui, Bolduc qui sera chassé. On voit ici au banc des équipes. Oh, on lui donne une mise en échec. Alors, 3:28 à faire cette deuxième période. 1 à 1. Et nos arbitres, Audrey, pour ce match, Vincent Moisan et Marjorie Legros. Un arbitre Gatineau et un arbitre Rive-Sud. De très bons officiels qu'on a. Alors, Rive-Sud en avantage numérique. Remington qui a pris la mise au jeu. Et là, c'est sa coéquipière qui est là devant le filet avec Péloquin qui a remis, qui a toujours l'anneau. Péloquin derrière elle à Monplaisir. Monplaisir qui lance. Et la gardienne Anaïs Lamotte de Québec qui remet à la droite de son filet. Elle a pris plus que 5 secondes et on a encore un arrêt de jeu. 1:38 à l'avantage numérique de la Rive-Sud. 3-5 à faire. Dalpé, tout de suite, a décidé de lancer avec Jarry maintenant. Jarry qui s'immisce entre les deux défenseurs devant Lamotte. Rate la cible avec son tir. Dalpé va remettre à l'arrière du filet de Lamotte. Québec qui a pratiquement repris. Ça paraît qu'on est en avantage numérique. Dalpé de la Rive-Sud. Alors, Rive-Sud qui met la pression sur Québec à ce point-ci. Et on a vu le triangle défensif de Québec là, qui est très serré. Bien vu. C'est Québec avec Lambert. Lambert qui a passé à Tanguay. Tanguay qui a remis un peu plus loin. Intercepté par Landry de Rive-Sud. Landry qui va remonter avec Riendo maintenant. Landry qui passe à Houle. Houle à Riendo. Nagui maintenant. Belle feinte ici. Deux défenseurs sur elle. L'arrêt de Lamotte. Et on a vu la joueuse de Rive-Sud qui a pénétré à l'intérieur du cercle de la gardienne, donc arrêt de jeu. Alors, Québec maintenant, avec Tanguay. Tanguay devant sa gardienne. Oh, ici, on a raté complètement la passe là, par Bolduc et on reprend tout de même pour Québec. C'est Tanguay qui chute. Maintenant, Croteau avec l'anneau. Croteau qui laisse à Martel. Martel derrière le filet de Lamotte. Martel qui remonte à l'avant face à sa capitaine Vivier. Vivier derrière elle. Oh, on a tenté le tir ici. 1-5 à faire et arrêt de jeu. Et on a vu la joueuse qui s'était bien positionnée devant la gardienne. Il en manquait pas beaucoup pour qu'on puisse prendre les devants pour Rive-Sud. Dernière minute à cette deuxième période. On a chuté ici de part et d'autre des deux équipes. On reprend avec Monplaisir. Monplaisir sur le côté droit de la gardienne Lamotte qui a repris et a donné à Mesonero. Mesonero qui a fait le dégagement et c'est Bourque maintenant. Avec Québec qui reprend. Oh, belle passe ici. La gardienne qui était à l'affût ici, Sylvestre, qui a bien réagi.
On a passé proche d'avoir un bel échappé, là, mais la joueuse n'a pas été capable de contrôler l'anneau. Alors, Québec avec Simard. Simard qui tente le tir trop haut. 5 secondes à faire. Et voilà, on entend le coup de sifflet. C'est ce qui complète cette deuxième période. On revient après la pause. De retour à cette diffusion du championnat provincial de ringuette chez les cadettes. La marque toujours 1-1. Commence la troisième période. Avec Landry pour la Rive-Sud. L'anneau qui était libre, c'est Noonan qui a pris. Alors Québec en possession, talonné de très près par les joueuses de la Rive-Sud. Landry qui a intercepté, c'est finalement Québec qui a repris la possession de l'anneau. On tente le tir ici, il n'y avait pas d'espace. Gardienne Sylvestre qui protégeait bien son côté gauche du filet. Avec Nagui ici pour Rive-Sud. Attention, on arrive avec beaucoup de vitesse. Péloquin, l'arrêt de Lamotte. Et on a vu la joueuse de Québec pénétrer dans la zone de la gardienne, donc ce qui nous amène à hors-jeu. Partie très serrée, Audrey, 1-1. Une partie importante pour les deux équipes. Oui, absolument. Et là, la mise au jeu dans la zone de Québec. Oh, belle passe ici à Nagui. Nagui qui est devant le filet. On tente le but! Nagui qui a été assisté par Riando sur ce tir. Quel beau but! Et on a vu Audrey, la patience de la joueuse qui a retardé son lancer. A laissé la gardienne bouger. On voit qu'elle contourne bien les deux défenseurs. Et lorsque la gardienne se jette sur les genoux, eh bien, ça lui donne le champ libre pour placer l'anneau à la gauche de la gardienne. Un très beau but. Bien exécuté. Alors, la marque maintenant, c'est 2-1 en faveur de la Rive-Sud. 8,35 à faire dans cette troisième période. Et on connaît l'importance, Audrey, de cette partie, car l'équipe gagnante va représenter le Québec. Les deux équipes vont aller au championnat canadien, mais l'équipe gagnante va porter les couleurs du Québec pour le championnat canadien qui va se tenir en avril à Ottawa. Babin maintenant qui passe à sa coéquipière. Belle feinte ici. C'était Jarry. Alors maintenant, c'est Bourque. Devant le filet. Alors, arrêt de la mitaine ici d'Anaïs Lamotte. On discute un peu ici avec Péloquin de Rive-Sud. Péloquin qui passe à sa coéquipière Monplaisir. On a eu le temps d'effectuer le changement. Vivier a passé ici. Attention, le tir de Péloquin. Bel arrêt de Lamotte. Et on voit qu'il y a 4 chandails noirs dans la zone parce que l'arbitre a le bras levé pour une punition. Et Rive-Sud a retiré sa gardienne, ce qui permettait une attaque à 4 dans la zone. Donc on a une punition qui est décernée à Québec. Oui. C'est Lambert qui a été puni pour avoir cinglé. Oui, avantage numérique maintenant pour Rive-Sud. Ça risque d'être dangereux. C'est Péloquin qui a passé à Croteau. Et on voit Rive-Sud qui est en train d'effectuer un changement. Croteau avec beaucoup de vitesse passe à Nagui. Le tir, bel arrêt ici de Lamotte qui n'a pas pris de chance. Tout de suite saisi l'anneau. Alors Landry qui va aller en fond de terrain avec l'anneau. Voilà pour Rive-Sud. C'est Babin maintenant. Et là, ça paraît qu'on est en avantage numérique. Rive-Sud qui est en contrôle, pleine possession de l'anneau. Riando qui a fait la passe à Croteau. Belle interception ici pour Québec. Mais Rive-Sud reprend aussitôt.
C'est Nagui maintenant. Possession de l'anneau. Qui attend ses joueuses pendant qu'on effectue un changement au banc. Oh, ici... Et on a vu la joueuse Boucher qui est à la hauteur de la ligne d'Anituin, qui regardait l'anneau venir vers elle, mais malheureusement, pour elle, le règlement ne lui permet pas de toucher à l'anneau quand elle est à l'intérieur de la ligne rouge qui est à la hauteur des deux cercles. Moins de 6 minutes à faire dans cette troisième période. Dalpé maintenant. Pas beaucoup de vitesse. Attend d'avoir du renfort. A fait une belle passe. Attention, bel arrêt de Lamotte. Alors, on va replacer ici les joueuses. C'est Péloquin en possession de l'anneau. Pendant que Rive-Sud fait un autre changement. On a tenté le tir, mais ça a été bloqué. Beaucoup de trafic à l'avant de la gardienne Lamotte. C'est Québec qui reprend avec Bolduc. Oh, attention, ici, on est venu intercepter alors qu'il y avait 3 joueuses de Québec autour. On perd le bâton pour Mon Plaisir. Alors, c'est Remington maintenant. On a passé devant le filet de sa propre gardienne, Sylvestre. Oh, Péloquin ici. Belle montée. Avait quand même beaucoup de vitesse. Péloquin qui fait signe. On passe à Croteau. Croteau à Nagui. Nagui qui décide de lancer. Finalement, pas d'ouverture. Et on voit les 4 joueuses qui sont alignées près de la ligne d'Anituin qui ne peuvent intervenir dans le jeu. Seulement 3 joueuses en offensive et en défensive. Alors, rien d'eau ici. Oh, qui a chuté. Une autre punition. Et on attend la 4e joueuse qui va venir. Et on voit le chronomètre 20, 22, 20 secondes. Le chronomètre de décompte qui permet d'être en possession de l'anneau pendant 30 secondes. Alors attention ici. Rive-Sud, encore une fois, en contrôle avec Nagui. Le tir, l'arrêt de Lamotte. On fait une courte pause. Restez là. De retour à cette diffusion du championnat provincial. C'est la finale chez les cadettes. Fin de 3e période. Et c'est Rive-Sud qui est en possession de l'anneau. Rive-Sud qui menace la gardienne Anaïs Lamotte de Québec. Oh, encore un tir ici. C'est repris par Jarry qui a pris le retour. Bel arrêt de Lamotte. Très bel arrêt. Québec maintenant qui a réussi à prendre l'anneau. 3-18 à faire à cette 3e période. C'est à genoux qu'on a fait la passe. C'est maintenant Desjardins qui a passé à Péloquin. Péloquin en possession de l'anneau. Qui décide de lancer. C'est tout de suite repris par Anaïs Lamotte. Va laisser à Bolduc pour Québec. Mais là, ici, on a réussi à reprendre l'anneau pour Rive-Sud. Avantage numérique pour Rive-Sud. Encore 2 minutes 52. Oh, ici, on a raté une belle opportunité pour Vivier. Vivier qui a l'anneau. L'arrêt encore de Lamotte. On arrête le jeu ici. Et on sait que Bolduc a eu une punition de 4 minutes pour une mise en échec plus sévère. Ce qui met un peu son équipe en infériorité pour longtemps. 4 minutes, c'est long. C'est très long. 3e personne dans un pointage de 2-1. On a besoin de tous nos effectifs sur la glace. Il faut être un peu plus discipliné. Très important. Alors, c'est Péloquin ici pour Rive-Sud. Passe à sa coéquipière, Nagui. Nagui qui s'avance tout près du filet de Lamotte. Nagui à la gauche, à la droite plutôt de Lamotte, à la gauche de l'écran, qui tente de faire la passe. On était 2, on n'avait rien d'eau. Et également Croteau. C'est Croteau finalement qui a l'anneau. Nagui à nouveau. Et là, on siffle. On a eu une mise au jeu, on a parlé du chronomètre de décompte. Tantôt, on a vu là, que l'équipe a pris 30 secondes
Le cadran est arrivé à 0, donc s'est fait entendre et ça a emmené un hors-jeu. Nagy maintenant avec une 34 à faire à cette troisième période. On essayait de faire la passe devant le filet de Lamotte. Il n'y avait personne. C'est maintenant Riando. Riando qui a passé à Nagy. L'arrêt ici de Lamotte. Et on conserve l'anneau plus que 5 secondes, ce qui implique une mise au jeu. Alors ici, ça va être un moment très important. Mise au jeu devant le filet d'Anaïs Lamotte. On est encore en avantage numérique pendant 1 minute 24 secondes encore. Jarry qui passe sa coéquipière Desjardins. Desjardins qui passe à Jarry. Jarry devant le filet. C'est Bourque maintenant en possession. Oh, quel tir! Oh! C'est le but! Le but de Dalpé, assisté par Jarry et Desjardins. Quel beau but directement dans le coin inférieur, gauche. Vraiment un lancer de précision. On a vu là contourner le triangle qui était déplacé et l'anneau qui a dévié. Et quand on parle d'un but chanceux, là, l'anneau qui a la gardienne l'a presque intercepté avec sa mitaine, passé par-dessus et roulé jusque dans le fond du filet. Alors ça, c'est un but important. On en prend l'avance là, par 2 buts, 3 à 1, avec moins d'une minute à faire cette troisième période. Le jeu qui se poursuit, toujours en avantage numérique pour Rive-Sud. Landry ici, qui a passé à Péloquin. Péloquin qui a remis à Nagy. Péloquin qui a repris l'anneau. 32 secondes. Et l'avantage numérique à 36 secondes. Pour Rive-Sud, c'est Vivier maintenant derrière le filet de Lamotte. Et là, tout juste sur le patin droit de la gardienne. C'est Bolduc maintenant avec qui a passé à Morin. Morin qui a fait la passe ici. Ouais, il y a eu beaucoup de mouvements ici. Là. Je crois qu'on va avoir une punition pour Remington. Oui, il fait trébucher. On revient après la pause. De retour à la diffusion du championnat provincial, la finale chez les cadettes. On est en quatrième période, la marque 3 à 1 en faveur de Rive-Sud. Québec qui est en avantage numérique. On tente le tir ici. Malheureusement, ça a été manqué par Sanson. La gardienne Sylvestre de la Rive-Sud qui remet. Alors Rive-Sud en possession avec Babin, intercepté malheureusement par Québec. Beaucoup d'action. Et là, c'est Québec finalement avec Dalpé. Dalpé qui est menacé par Tanguay de Québec. C'est Martel qui tente de faire la passe à sa coéquipière. C'est finalement Québec qui réussit à prendre l'anneau. Beaucoup de mouvements, chute ici. Et là, Québec, attention, on va tenter le tir. Beau lancer ici de Bolduc. L'arrêt de Sylvestre. Et on a vu dans la zone défensive que Québec, au lieu d'attendre dans son triangle en avant du but, Audrey, on a vu 2 joueuses se précipiter sur la joueuse de Rive-Sud et prendre le contrôle de l'anneau. Donc, avec 3 à 1, il faut que Québec joue plus agressif si on veut revenir dans l'arrière. Quatrième période. Très bien dit. Bolduc qui passe à sa coéquipière. Bolduc également. Alors, 2 Bolduc, Dossard 99 et 88. Alors qu'on a tenté le tir ici. C'est finalement Sylvestre qui a remis à sa coéquipière de Rive-Sud avec Bourque. Et là, c'est Landry qui passe à Péloquin. Rive-Sud qui menace. Oh, ici, on a eu une chute. Landry et Bolduc, petite altercation ici. Avec Desjardins qui a remis à Monplaisir. Monplaisir qui tente le tir. Bel arrêt d'Anaïs Lamotte. Alors, on a entendu le sifflet. Il y a une joueuse de Rive-Sud qui a touché à l'intérieur de la zone de la gardienne de but, ce qui amène un hors-jeu.
Il y avait 5 secondes de possession à Québec pour pas créer un hors-jeu, mais malheureusement, Rive-Sud a pris possession de l'anneau dans le décompte d'arbitre de 5 secondes. Oh, le but dans un filet tout ouvert ici. Oh, quelle belle feinte! Drolet assisté par Gagnon. Et vraiment, la passe de Gagnon était parfaite sur cette séquence. Et on a vu la gardienne qui a été déjouée parce qu'elle pensait que la joueuse était pour lancer sur son revers, a fait bouger la gardienne et est revenue sur son lancer droit, ce qui a complètement déjoué la gardienne. Oui, vraiment, là, on l'a vu avec la reprise à quel point Drolet est venu déjouer. Et beau but. Et là, ça fait en sorte qu'on on a réduit cet écart. C'est maintenant 1 point d'écart, 3-2, toujours en faveur de Rive-Sud, mais Québec, là, qui, je crois là, que ça va leur faire du bien au moral des troupes. 7 minutes à faire dans cette 4e période. On a eu le lancer du revers qui est allé dans les estrades. Alors, oui. Et on voit que le triangle de Québec est beaucoup plus mobile. Là. On force les joueuses. Normalement, on est plus patiente dans le triangle, mais là, on voit que vraiment, là, on veut essayer de forcer l'équipe adverse à commettre des erreurs. Donc, on a un triangle qui est beaucoup plus mobile et on force l'offensive à bouger plus. Donc, étant donné qu'on est en arrière par 3-2, là, il faut absolument mettre de la pression sur le porteur du but. Puis là, ben, on vient de prendre une mauvaise position. Oui, malheureusement, Sanson, 2 minutes pour mise en échec. Oui, dans la zone offensive, là, c'était vraiment pas le temps de prendre une punition là-dessus. Ce qui donne l'anneau à Rive-Sud dans la zone de Québec. Oui, c'est Mon Plaisir en possession. Mon Plaisir qui a passé à Vivier. Vivier devant le filet, attention, avec Péloquin. Oh! Quel but ici, Florent! Mon Plaisir, assisté par Péloquin et Vivier. C'était convaincant. On a vu la belle passe à la joueuse qui était dans le filet. Et comme droitière, elle avait un bel angle pour prendre le lancer au but. Et on voit ici la reprise là, où on a complètement déstabilisé la défensive. Le triangle de Québec était très ouvert, ce qui a permis ce lancer là, du milieu de la patinoire en avant du but. Et ça vient creuser l'écart, 4-2. Là. Il commence à se faire tard pour Québec. Là. Oui, exactement. Il reste 6 minutes. 4-2. Et là, ben, c'est Québec qui est avec Gagnon maintenant avec l'anneau. Québec se doit de forcer le jeu. 4-2. Gagnon à Drolet. Drolet devant le filet d'Annabelle Sylvestre. Et là, attention, c'est tout juste Drolet qui a réussi à reprendre pour Québec. La passe derrière elle à Simard. Simard à la gauche de la gardienne Sylvestre. C'est maintenant Drolet avec l'anneau. On arrive et on se dirige vers les 5 dernières minutes de cette rencontre. Bolduc avec l'anneau. Le lancer. L'arrêt de la jambière droite pour Annabelle Sylvestre. Et là, on repart avec Péloquin. Et on a vu l'arbitre faire un décompte parce que la joueuse de Québec avait pénétré à l'intérieur de la zone de la gardienne de but. Alors, Québec qui est en possession de l'anneau avec Morin. Et on voit que Rive-Sud resserre son triangle défensif. Contrairement à Québec, qui tantôt, Québec avait ouvert son triangle, qui s'est fait compter un but. Oui, Québec qui va tenter de venir réduire l'écart. La Rochelle maintenant qui essaie de tirer. Oh, quel arrêt chanceux! Oui, j'ai hâte de voir ce qui s'est produit. Mais vraiment, là, même tout le monde a été surpris sur cette séquence. Même Annabelle Sylvestre, la gardienne. Oui, parce que l'anneau a failli traverser la ligne rouge. Mais c'est arrêté juste à la fin de ses jambières. Alors, Rive-Sud avec 4 minutes. 3 fers. On vient ici de compter dans un filet désert. C'est Vivier
assisté par Mon Plaisir. Et là, ça va se compliquer pour Québec, malheureusement. Ouais, effectivement, la gardienne s'en allait au banc, a tombé. Elle n'a pas été capable de revenir. Là, on la voit là, quittant le banc, tomber. Malheureusement, il n'y a rien qu'elle n'aurait pu faire sur cette séquence, malheureusement. 5-2, il reste 4 minutes, donc... Oui, on a tenté un beau tir ici pour Tanguay, mais Sylvestre a bien fait l'arrêt. Rive-Sud qui a été en possession. L'entraîneur avait pris une bonne décision de retirer sa gardienne, mais malheureusement, ça s'est avéré désastreux pour eux. Ah, et là, avec un écart de 3 points, 3,33 à faire dans cette dernière période, ça se corse pour Québec. Mais commence à se faire tard, même. Oui, exactement. Écart de 3 buts. Quand on sait que l'équipe, une fois qu'elle se fait compter un but, ils ont 30 secondes de possession. Remington maintenant pour Rive-Sud. Oh, ici, on a chuté. Remington qui a quand même réussi à remettre à Péloquin. Péloquin qui punition, va être punition pour Québec encore. Oui. Et là, c'est Desjardins de Rive-Sud qui remet à Péloquin. Ce qui va compliquer complètement la tâche à Québec. Définitivement. Avec une punition pour mise en échec. Oh, le lancer ici de Dalpé, l'arrêt de Lamotte. Dalpé qui passe. On voit ici, quand on enlève la gardienne, qu'on peut être 4 dans la zone. Et aussitôt que Québec touche à l'anneau, la punition est annoncée. Oui. Donc, 2 minutes pour Messonero pour avoir mise en échec. Alors, Rive-Sud se retrouve en avantage numérique. Puis avec 2 minutes et demie, commence à se faire tard pour Québec. C'est Croteau ici. Avec Québec qui a repris l'anneau. On a eu une chute. Alors, Simard... On a vu la joueuse qui a traversé l'anneau, la ligne bleue avec l'anneau. Comme on l'a expliqué plus tôt, là, on ne peut pas traverser une ligne bleue avec l'anneau, donc ça amène un hors-jeu. Possession à Québec. Alors, 2-21 à faire dans cette dernière période. C'est Québec à la mise au jeu. On passe à Bolduc. Bolduc qui remet à Gagnon. Gagnon qui navigue derrière le filet de Sylvestre. Gagnon ici qui va aller... Oh! Quel but ici! Avec 2 minutes à faire, c'est Gagnon qui fait le but, assisté par Tivierge et Nolan. Et on a vu qu'elle a complètement contourné la défensive de Rive-Sud. Et quel beau lancer! On a vu la joueuse de vraiment être perspicace, persévérante dans son contrôle de l'anneau. Et a complètement endormi la défensive de Rive-Sud sur ce but. On la voit ici contourner une, contourner l'autre et prendre un bon lancer. Et ça a bien fonctionné. C'est maintenant 5-3, toujours en faveur de la Rive-Sud. C'est jamais fini. Quand c'est fini, 5-3, il reste encore un peu de temps. Allons voir comment Québec va finir ces 2 dernières minutes. Malheureusement, ils sont en désavantage numérique. S'ils enlèvent une joueuse sur la patinoire, et ici une mauvaise remise de la gardienne qui donne l'anneau directement à Rive-Sud. Oui, exactement. Et là, c'est Nagui qui est derrière la gardienne Lamotte. Et le jeu de Rive-Sud maintenant, c'est d'écouler le temps d'1 minute et demie qui reste, prendre tout son temps justement pour... l'objectif, c'est plus de compter des buts, c'est d'écouler la dernière minute qui reste au tableau. Oui, c'est ce que Mon Plaisir fait avec Croteau. On remet ici, c'est Anaïs Lamotte qui va donner à sa coéquipière, Tanguay. Et c'est... Et on voit la joueuse là, qui avait touché l'anneau, qui ne pouvait pas la reprendre parce que c'était la dernière à avoir touché l'anneau. Oh, le lancer ici, bel arrêt d'Annabelle Sylvestre. Dernière minute de jeu, Audrey. Alors voilà, 2 points d'écart. Ça se complique pour Québec. Voilà ici Babin de la Rive-Sud
qui passe à Croteau. Faut pas oublier que les gagnantes, les deux équipes s'en vont au championnat canadien, mais les gagnantes vont porter le chandail du Québec. Nagui qui a fait la passe ici à Bourque. Oh, on a fait un bel arrêt ici d'Anaïs Lamotte. 30 secondes à faire à cette dernière période de jeu. Dalpé avec beaucoup de vitesse. Dalpé toujours avec l'anneau et on s'est fait... Une punition. Ouais, on a chuté ici. Et on a vu Rive-Sud qui n'a pas touché l'anneau parce qu'en touchant l'anneau, ça a porté un hors-jeu. Donc on laisse la joueuse de Québec contrôler l'anneau justement pour écouler les dernières secondes. Oui, et là, bien évidemment, c'est ça, on va donner la punition, mais Tanguay qui a tenté un tir, ça a été hors cible malheureusement. Punition à la joueuse de la Rive-Sud, Nagui, 2 minutes pour faire trébucher. Reste 1 seconde, 2 à cette quatrième et dernière période. Mise au jeu Rive-Sud, donc on va écouler la dernière seconde. Alors évidemment, on voit hein, le visage tout sourire, c'est fait. On remporte ce match, championne provinciale 5-3. Merci beaucoup Florent Gravel, c'est ce qui complète cette diffusion. Merci Audrey, belle participation. Voilà un autre match intense où chaque joueuse a donné son maximum pour son équipe. La catégorie cadette AA nous a prouvé que la relève est forte et que la ringuette est un sport où la compétition et l'esprit d'équipe vont de pair. Si ce sport vous intéresse, n'hésitez pas à le découvrir. Sachez que Ringuette Québec offre des opportunités aux jeunes joueuses partout à travers la province. Merci d'avoir suivi cette rencontre avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous sportif. Cette émission vous est présentée par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Sportcom, la passion de valoriser et le talent de faire briller les acteurs du sport d'ici. Ringuette Québec, jouer, patiner, grandir, viens découvrir la ringuette.